Comment peux-tu, toi, un idiot de Baello, devenir l'idiot à 1500? Arrête de jouer ta vie à la londonienne. Cette ouverture de pion qui est italienne, c'est la façon dont trop d'idiots essaient de faire les malins et jouent au B6 et tout le reste. Tu prends simplement le contrôle du bon centre, tu gardes ça simple, tu te concentres sur le développement. Hop, ce poney. Prêt à faire sauter l'autre, mettre le presseur ici, l'autre presseur là. Il essaye de faire pipi, de gagner sous pression, mais tu es protégé. Développe une autre pièce. Si prend, tu t'en moques. Pion se doubler, ce n'est pas un problème. Il a un problème de pion. Il pousse ses pions partout. Tu peux sauter avec le cavalier par ici, par là. On va sauter par ici pour pouvoir roquer et tenter quelque chose sur la colonne F. Le cavalier attaque le pion 2 fois. Il faut toujours se protéger, sauver le pion, roquer, développer les pièces. Et c'est seulement après que tu vas aller mettre ce chaton KO, mon pote, en cherchant à sauter dedans. Je ne sais pas ce qu'il fait. On a roqué, on est prêt pour la contre-attaque, on est prêt à mettre le gros ici. Connecte-les, les tours, allons-y. Chaque pièce est développée, les tours sont connectés. Le roi est en sécurité avec les nounours. On peut même envisager un sacrifice, mais c'est bien au-dessus de tes moyens parce que tu n'es pas un homme comme Hikaru ou Gotham Chess. Donc on peut probablement juste sauter avec le cavalier, demander au chaton de prendre. Ou alors chercher une poussée de pion, une histoire de poussée de pion. Une approche lente et régulière serait bien, où tu ne laisses pas une pièce ou un gros morceau en prise, ce serait bien. On peut aussi amener la tour de ce côté, hein, tu sais, mettre les tours sur la colonne ouverte. Tu peux signaler que les colonnes F et E sont fermées, mais seront ouvertes plus tard. Le gars réfléchit, il pensait qu'on allait perdre une dame dans les 10 premiers coups, mais on ne l'a pas fait. Donc c'est déjà des échecs de haut niveau, 10 coups, 0 erreur. Pas de tomates pour toi, je sais que la soupe de légumes est saine, et alors? Mais éloigne-toi des tomates. Il réfléchit parce qu'il ne sait pas quoi faire. Il s'attendait à ce que tu sois un homme tomate, mais tu es un grand garçon maintenant. Notre plan, se sacrifier, c'est tout. C'est très très tentant, mais il peut simplement le ramener. Ce n'est pas si grave. Je n'aimais pas le sacrifice au début, mais le bon côté du sacrifice, c'est qu'on titille le poney. Donc F est intéressant. Après le sacrifice, ce presseur restera fermé. Je peux les pousser, les connecter, tenter d'ouvrir le presseur, mais ils pourraient aussi le faire. Si tu culpabilises de prendre, reprends simplement. Je peux intervenir, demander à être l'homme des échanges et espérer qu'il saisira des opportunités. Ça semble idiot car son poney est sur la case faible, pas sur le bord. Les poneys en bordure sont faibles. C'est ce qu'un grand maître classé 2975 a dit une fois. Mais nous, on dit que ça va. On pense que plus on échange, mieux c'est. Sa pièce active a disparu. Et après qu'ils prennent, on peut envisager de pousser, on peut même envisager de sacrifier. Donc, c'est ça le plan. Prends, pousse, et ensuite, boum. Le presseur doit venir à la fête, mais un seul ne suffit pas. Il l'a pris, nous aussi. Le presseur est protégé, pas d'inquiétude. La question est-ce qu'on sacrifie maintenant ou est-ce qu'on pousse? Parce que si on est trop lent, le lapin pourrait battre la tortue à la course. Tu connais l'histoire du lapin voleur et de la tortue. Donc le gros protège un peu ça. On peut être un homme très très gourmand. Prends ce bonbon parce que les bonbons gratuits, c'est comme les crêpes gratuites. On ne peut pas dire non à ça. On peut retourner embêter le gros, mais ça fait un peu trop. Après quelques échanges, il pourrait juste entrer et connecter les tours. Les tactiques sont trop pointues. Il ne peut rien contre nous. Peut-être qu'on peut dire qu'après les prises, ce pion est perdu car il y a une double attaque, c'est-à-dire c'est une affirmation, mais on prendra le pion. C'est gratuit, on ne peut pas dire non, on peut ramener le presseur, chercher l'opportunité. S'il ne saute pas, avec le cavalier. Techniquement, on peut prendre la tour, amener l'autre tour, et après une sorte de prise avec la dame ici, on peut chercher du contre-jeu. Parce que toutes ces pièces sont en train de dormir. Il l'a prise, mais il faut reprendre avec la tour pour la placer sur la colonne ouverte. Ro n'a pas pris le bonbon. Il a compris le danger de la vie active de notre tour. Le pion survit, on a un pion de plus, un autre idiot l'a dit. Chaque fois que tu as l'avantage matériel, tu devrais échanger. Donc jouer dame ici ou dame là serait dans l'esprit de la position, en essayant d'échanger. Je sais que tu n'aimes pas échanger, mais si tu échanges la dame, tu ne peux pas gaffer avec la dame. C'est malin, tu vois. Je savais que tu voulais jouer dame ici. Tu cherches l'attaque, mais ça, c'est une erreur. Tu peux aussi prendre avec la tour, mais ramenons juste le presseur parce qu'il veut aller là-bas et nous embêter de toute façon.
Oui, notre pion supplémentaire est doublé, ça peut sembler discutable, mais ça va. On va le pousser, le prendre, et ensuite, je ne sais pas. Nous avons ce qu'on appelle l'avantage de la paire de presseurs, un peu de pression, mais c'est interdit, on peut s'éloigner car c'est défendu. Pousser, non, c'est donner un pion gratuit. Pourquoi faire ça? Donc pousser, c'est ce qu'on envisageait dans une sorte de prise, puis pousser ce pion pour maintenir la protection sur la colonne D. Et notre objectif est d'obtenir un pion passé. Je réalise qu'il pourrait aller dans ce sens, mais c'est artificiel. Même si le poney et le presseur meurent, il y a toujours un presseur derrière le poney. Donc soit il a pu sauter sur un poney, soit il a pu prendre un pion. Sauter sur le poney est possible, mais ça donne juste une sensation normale, tu vois, puis tu le ramènes. Nous utilisons une protection, oui, nous avons des pions doublés, nous avons quelques problèmes, mais nous savons comment résoudre tous nos problèmes. Aussi, après prise, il y a quelques tactiques basiques. Tu sais, si le pion disparaît comme par magie, on peut placer l'échec, dévier le roi et récupérer la tour. Deux tactiques basiques ne fonctionneront probablement pas. Mais nous allons essayer. Toujours essayer. Il réfléchit trop. Je connais cette pression, il l'a prise, nous l'avons reprise. Donc c'est la tactique dans l'air qui ne doit pas être. J'aimerais y aller titiller le poney, mais il prend tellement qu'il ne faut pas. Poussons, maintenir la protection, on aurait pu pousser, mais alors le poney serait entré. Ne laissez pas ces pièces s'approcher de la vôtre, laissez-les rester loin, très loin. L'échec est faux, il peut la prendre. On ne peut pas sauter la presseur pour attraper la tour. C'est une idée, mais il échangera volontiers la tour et ensuite il sautera où il veut. Le poney va bien. Notre poussée n'arrive pas aussi vite que nous le voudrions. Voyons voir, s'il met la tour ici, alors on peut aller titiller un peu. Parce que sinon les tours ne seront pas échangées autant que j'aimerais échanger la tour. C'est bien de garder les pièces sur l'échiquier parce que je ne vois pas pourquoi pas. Notre cerveau est le fait de réfléchir. Comment fait-on? D'accord. Il essaie de se faire pousser pour détourner celle-ci, pour gagner d'une manière ou d'une autre, donc on peut pousser celle-ci pour empêcher ses plans. Gardez toujours un œil, que veut le bonnet? Push aimerait mettre la tour ici et l'attaquer, mais ça n'arrive pas. Maintenant, avec la couverture de B, on peut essayer d'aller chercher du lourd ici. D'accord? Donc il se dit, prends ce pion, et oui, une fois que tu reprends, tu dédoubles tes pions, mais ton pion central meurt. Est-ce que c'est un problème? Non, c'est juste un échange de pions, et ce pion était un leurre. Il n'a pas repris avec le cavalier. Tu veux aller prendre du matos ici? Échange ces petites tours, et le plan est simple. Pousse, pousse et pousse encore. On dit que les pions passés sont faits pour être poussés. S'il prend, je reprends avec le roi, car en finale, il doit être actif. Ne sois pas un roi paresseux qui reste chez lui à manger des cupcakes, des crêpes et grossit chaque jour. Va à la salle, reste mince et viens nous aider. Le cavalier est attaqué, donc il faut une sorte de défense. Le roi est là. On peut même envisager de le prendre. Parce que, encore une fois, il suffit d'un seul pion pour la gloire, alors on le libère. 10 points pour nous. Prêt à pousser. On s'inquiète qu'il avance encore? Pas vraiment. Pousse-le. S'il essaie de faire le malin, on peut placer un échec. Il commence à aller un peu trop loin et on n'a plus la pousser. Donc peut-être un peu de témérité, ce coup de pion était peut-être un peu trop. On s'est un peu trop emballé. Mais je pense qu'on a ce pion ici qui essaie de contrôler cette diagonale. Et tu sais, s'il essaye d'amener le roi ici, on peut juste l'attaquer et obtenir la gloire. Donc peut-être qu'après ça, il essaye d'être ici, on va quelque part. E-S-T-O-S, oui, c'est la diagonale importante, c'est une tomate. S'il prend le bonbon, il peut y aller. Mais nous sommes contents d'être l'homme d'échange, et quand il y va, on le pousse simplement. Avec des pions passés connectés, il ne peut jamais prendre celui de derrière car il avance. Il devrait revenir en arrière pour tous les arrêter, sinon ce n'est pas possible. Je peux échanger, mais quelle est la pièce? Le roi est la pièce en finale. Ce roi veut aller là-bas, et avant d'y aller, proposons simplement l'échange. Je pensais qu'il aurait dû pousser pour sauver ce pion, mais c'est la diagonale, on veut se battre pour elle. S'il le prend pas avec le pion, avec le roi. Prends le presseur, prends le presseur. Je peux aller à gauche et prendre ce pion. Mais on va marcher à droite, prendre celui-ci et laisser le chaton pleurer. Ces pions disent bah non, il peut le pousser, on peut le prendre. Ce pion est la diversion qu'il nous faut. Il doit retourner à gauche et prendre ça. Pendant qu'on entre dans sa tirelire, qu'on prend tous les bonbons et sucettes, qu'on vide la tirelire, tu essaies, mais ta tirelire a disparu. Sayonara Piggy, c'est notre tirelire maintenant. Donc après avoir pris, on peut essayer de la pousser. Trop de pions,
Pas de crainte, il suffit de pousser. S'il pousse, on peut le pousser encore. Et s'il pousse encore, on le prend. Il y avait de nombreuses victoires, 2 moyens de gagner. On l'a fait. Maintenant, le roi veut y aller. Il n'est pas à temps, pousse-le, il va là-bas, on pousse, il va là-bas, on pousse, il va là-bas, on pousse, il est à temps. Alors dis pas d'entrée, va là-bas, pas d'entrée pour le chaton, il ne faut juste pas le laisser rentrer. On pousse et on pousse. S'il était allé là-bas, ça aurait été une égalité. C'est un peu fou. Même avec 2 pions d'avance, le roi ici mène à l'égalité. Alors ne lui laisse aucun petit plaisir. Et maintenant, fais 2 dames, parce que 2 grosses pièces peuvent t'aider à mater, et ne fais surtout pas de pattes. Ce serait un peu idiot. Le gros est donc quelque part. S'il va là, on passera ici pour le coincer sur la dernière rangée et obtenir la dame. Ce n'est pas possible. Maintenant, construisons davantage la pelouse. Voici la pelouse, encore plus de mat, le gros là-bas, là-dedans, et ensuite la pelouse est prête à descendre davantage. Alors vas-y, tombe la pelouse. Fais le bruit. Vroom, vroom, zoom, zoom, peu importe comment. Ça marche. Nous avons tondu toute la pelouse. Reine ici en reine, voici la gloire. On peut se transformer en mini-carreau de Walmart et le prédéplacer, mais c'est une partie rapide. Pourquoi tu prédéplaces? McDonald's t'appelle pour bosser? Non? Alors détends-toi. T'es pas aussi cool qu'un carreau, t'es aussi bête que le Toomba. Voilà comment chaque gamin à la peau claire analyse après avoir fini la partie. Juste parce que t'as gagné, ça veut pas dire que t'étais bon. Alors voyons voir, il a inventé ce truc qui ressemble à une bête. Nous étions d'accord sur le développement. Pony était discutable, Fishy voulait se focaliser sur le centre. On s'est dit que le roc c'était pas mal. Ce pion ouvrait bien la diagonale. C'est ce qu'on voulait, mais on l'a retardé car on était trop concentré sur le développement. Et le saut de Pony n'était pas aussi bon qu'on le pensait. Comme dit, le Pony au bord n'est pas idéal. Le Fishy voulait soit le chasser, soit placer la tour sur la colonne ouverte. C'était une approche risquée, mais ça l'a aidé. C'est une mauvaise pièce, et il n'avait pas à la prendre, car on devait appliquer notre vrai plan. Il est allé là, on a pris le pion, et même avec juste un pion d'avance, ça indique plus 3, c'est fou. Apparemment, l'échange massif est mauvais. Le gars devait aller là-bas et dire « pas de tour ici ». Je suppose qu'on aime bien échanger, on perd un peu l'avantage, et en fait, c'était encore un peu mauvais. Le presseur échange les débutants, mais sa manière de revenir n'est pas la bonne. Donc apparemment, il peut sauter ici, attaquer ça, et maintenir une sorte d'égalité. Ce qui est fou. Parce qu'on pousse, on est tranquille, on pousse le pion, on prend, on devient l'homme des échanges. La question est, a-t-on cafouillé car ça semblait douteux un instant? Mais je pense qu'on est simplement tranquille. Même si roi gagne ici, on a trouvé une meilleure manière de jouer cette diagonale. Une fois le pion capturé, le roi adverse doit stopper ses pions. On avance, on élimine, puis on pousse le pion restant. Que faire avec les pièces noires? Je sais que tu regardes Gotham Chess et qu'il t'a dit de jouer la carocane. Je vais te dire que c'est la voie B à suivre. L'italienne, c'est la meilleure. Le gars part sur une ouverture avec les fous. Ne te fais pas dessus, saute le cavalier, saute l'autre cavalier, sors le presseur. Simple, et je ne sais pas trop ce que c'est. On fait entrer le cavalier. Notre presseur est sorti, on peut roquer. Une vie simple mène à la gloire. Donc, attaque précoce de la dame 1400. Tu pourrais dire seulement 400, salut, les enfants le font, mais apparemment non. Donc, faisons sortir le presseur. D n'est pas là. On a une couverture complète, malheureusement, on ne peut pas sauter. Le gars nous a attaqués. Il pourrait vouloir piéger, mais non, avançons notre pion. Amenons le presseur et échangeons-le. Si ce presseur disparaît, il ne pourra pas nous griller. Donc il affirme qu'une attaque précoce de la dame est possible dans la Ligue des Grands. Il ne l'a même pas sauvée. On peut la prendre, doubler ses pions, casser sa structure et lui demander « Que fais-tu » Je voudrais roquer calmement, mais il attaque déjà de ce côté. Allons-y, tentons le grand roc ou plaçons la dame ici pour attaquer. Est-ce qu'il prépare un piège de pion ici pour nous piéger bêtement? Pas vraiment, mais si j'y vais en essayant d'attaquer, il peut nous piéger. C'est faux, non? On met un pion gratuit ici, mais je doute qu'on le gagne, car il peut toujours intervenir. Donc on devrait envisager le roc, c'est ce qu'on voulait faire. On ne peut pas prendre le pion juste pour échanger. Nous avons des choix. On voulait casser le centre, mais la couverture étant correcte, prendre ici n'était pas si avantageux. Scène triste de toute façon, on va roquer. Pousser, ce n'est pas un problème. Prendre, ce n'est pas un problème. S'il avance, on peut contre-attaquer ici. Mais ce n'est pas le cas, et ne pas avoir le dé, c'est agaçant. Je sais qu'il veut roquer de ce côté. Alors préparons la marche des pions, poussons, peut-être pour une contre-blessure ou une attaque. Tu mets la tour, il nous a mis en échec.
Ce n'est que rien, un échec ne veut rien dire. Tu as raison, ne me mets pas en échec, je suis timide. Donc la tour ici contre un pion, ici on prend. On veut ouvrir la colonne G, c'est ce qu'on aimerait faire. Il essaie de nous piéger, pas de panique, on peut toujours prendre. Quand l'heure sonne, on est comme Cendrillon. Quand il est minuit, on se transforme en citrouille, quelque chose comme ça. Le souci avec les prises, c'est que ça ouvre la colonne F et gêne le poney et le pion. Donc c'est embêtant. Je peux le pousser pour l'empêcher de pousser, mais il va le prendre et doubler les pions, et ça a l'air un peu moche. Donc peut-être qu'on doit prendre des précautions, faire sauter le poney, comme ça après les prises, on peut pousser et laisser vivre le pion. C'est risqué, c'est instable, mais il faut tenter, il faut tenter. Donc le plan, c'est de faire entrer le poney. Je ne pense pas qu'on soit dans les temps, il va nous pousser à le prendre. Sinon, j'aurais adoré y aller, lui demander de prendre, puis de reprendre et d'ouvrir la colonne G. Mais juste un petit coup temporaire. Nous avons perdu le tempo, d'accord, il a dit. Non, j'ai cru qu'il cafouillait, car après les prises, le pion ne le protège plus, mais le cavalier, oui, donc il ne cafouille pas. Il aimerait sauter et l'attaquer, il aimerait aussi le pousser, mais c'est gratuit. Donc il est plutôt en train de préparer quelque chose. J'aime juste le simple retour du cavalier pour embêter le gros qui essaie de rentrer et de nous serrer. F semble intéressant. J'essaye d'ouvrir la maison, mais il la prend. Alors faisons entrer le débutant, essayons de prendre la case F pour qu'on puisse sauter. Oh, il a répondu. Pourquoi dire non? Je peux pousser de ce côté pour ouvrir cette maison, mais il faut ouvrir la maison. HG attaque le minou. C'est protégé, pas de souci. Il nous a piqué. On dit, ne me pique pas, laisse-moi te piquer. Il obtient la colonne ouverte, nous obtenons aussi la colonne ouverte, mais il faut doubler la batterie pour pouvoir entrer. Mais ça ne se passe pas vraiment et nos petits chevaux ne sautent pas, c'est ça le problème. J'aime bien la tour ici, simplement pour attaquer le pion, tu sais, c'est simple, tu vois le pion, tu attaques le pion. En plus, tu t'apprêtes à doubler les tours qui veulent entrer, juste pour un peu de gloire. Dame, voici une idée simple pour faire une double attaque et l'un des pions va tomber. Je ne m'inquiète pas de son attaque parce qu'il ne faut jamais, jamais pousser un des pions devant elle. Souviens-toi, il les a tous poussés et maintenant il a des faiblesses. Une faiblesse ici, et il n'a pas de nounours. Quelle faiblesse? Tous les nounours se sont enfuis, alors il a sauvé celui-ci. Je peux aller chercher des bonbons ou doubler les tours, mais l'échec n'est pas si fou, non? Après, il le prend. Il cherche la dame ici? Ce n'est pas trop inquiétant, non? Ouais, pas trop. On peut simplement sauter dedans. Ça lui donne un tempo gratuit pour sauter le poney et nous titiller, mais on va juste y aller et titiller les deux poneys. Le gros est dedans. Se moquer du gros, ce n'est pas sympa. On attaque chaque pièce, mec, il attaque 5 pièces. C'est surchargé. Le gros, tous les bonbons. Il a le temps de rembourser le bus. J'aimerais bien y aller et vérifier. Le poney ne saute pas, c'est une épingle, donc on peut se concentrer sur nos affaires. Je pense que le pion meurt et l'échec n'est pas effrayant car il peut partir. Faisons sauter le poney pour essayer d'amener un peu de cavalerie. De toute façon, ce poney ne fait rien, donc autant le faire sauter. Encore une fois, chaque pièce est attaquée. On peut sauter ici. Je croyais qu'il ne pouvait pas le prendre car le gros mourrait, mais il est protégé. Donc cette subtilité n'est pas assez technique. Nous ne sommes pas un homme technique. Triste scène, encore une fois. S'il pousse, ok, il place la tour ici pour se protéger. Je ne sais pas ce que le gamin prépare. Je peux aller là, sacrifier ce pion. Chercher un échec dans l'angle d'échec, ça semble un peu factice. Il craignait le cavalier, donc il l'a protégé. Il pensait que le gros mourrait après la prise, mais la protection existait. Oh, puis-je y aller, dame ici? Double attaque, la tour ne peut pas déplacer le cavalier. Il retourne probablement tout en arrière pour maintenir la protection. Ça semble faux. Je veux dire, dans ce sens-là, j'aime bien la tour ici. D'abord, on mélange un peu l'ordre des coups. Ainsi, quand le gros arrive, on peut faire échec et le gagner. Il ne peut pas prendre le pion, il y a un poney mort. Il essaye de fuir, mais ce n'est pas possible. Échec, c'est bien, mais il va probablement bloquer et il sera tranquille. Mettons quand même l'échec, il est coincé en défense. On n'est pas pressé de le reprendre. Je voudrais sauter, mais si on prend, on n'a rien. La dame ici, c'est intéressant, ça prend. On peut faire échec, donc ça va, je suis content. Ça ne me dérange pas. Dame ici. Double attaque, le roi sauve la situation. On a bien un échec, mais il peut simplement le bloquer et se détendre. Si seulement un des petits chevaux pouvait rejoindre la fête, ce serait un coup décisif. Mais on ne peut pas mettre le gamin KO. Le débutant ici, il piège un peu la reine.
Ça en avait l'air, mais je pense qu'il peut la prendre. Et on n'a pas l'accès. Le gros veut vraiment entrer, mais ce n'est tout simplement pas le bon moment. Scène triste pour le gros mec. Je pourrais titiller la reine là-bas, mais il y a trop de blocages. Donc ça ne fait pas vraiment le boulot. Peut-être qu'on s'est précipité, peut-être que la reine ici pour attaquer aurait été un tout petit peu mieux. Peut-être. Le souci, c'est qu'il peut jouer roi et le sauver, non? Ça fait toujours le travail. Ça fait le travail. On essaie, mais on pleure un peu, tu sais, on ne gagne même pas le pion. On cherche un moyen de progresser, mais on a du mal à le trouver. Comment on s'en sort? Peut-on sacrifier un pion pour la gloire? Frère, pourquoi les bonnies sont-ils si bêtes? On y va alors, on entre et on attaque. Le débutant qu'on calcule depuis 69 secondes. Prendre n'est pas un problème. Nous avons une protection. Nous attaquons la tour, nous attaquons les poneys. Le poney ne saute pas ou le débutant ne bouge pas. Débutant, voilà ce qu'il veut, mais la prise en rotation est vérifiable. C'est la seule façon de le maintenir ensemble, mais ça a l'air faux, mais ça pourrait fonctionner. La moitié du temps, il suffit de serrer le gamin, de lui faire peur, et il va juste cafouiller. Ça ne marche peut-être pas, mais ce n'est pas grave. Il n'est pas confiant à l'idée de promener le roi comme ça, il a peur qu'on le vérifie. D'accord. Oh, je n'avais pas vu ça. J'ai oublié qu'il pouvait sauter avec le cavalier et couvrir de cette façon, c'est plutôt mignon. Prendre ne l'inquiète jamais. Encore une fois, j'aimerais sauter avec le cavalier, jouer tactique. Si la dame bouge, la tour est perdue, donc elle est bloquée. Prendre est tentant, mais après, roi prend, il ne reste plus d'option. Je veux lui demander de prendre pour pouvoir reprendre avec le pion et titiller le cavalier, mais ça semble faux. J'ai l'impression qu'on complique encore trop les choses. Prends juste le pion, détends-toi, c'est un pion gratuit, sans sucre, sans bonbons. Prends-le et pars, prends-le et pars. On a donc gagné 2 pions. S'il prend, on reprend. S'il saute, on prend la tour. Ce pion peut mourir. Mais il y a de l'action de pion de ce côté, et donc c'est un pion empoisonné. Un de ces Blanche-Neige et les 25 colombes. D'accord, il l'a pris, il n'a pas peur de l'action de pion. Il dit qu'il va sacrifier la dame et nous prendre, et il a 2 pièces pour ça. Si je prends maintenant, le roi peut la prendre. Il mijote donc des tactiques dans sa tête. Mais je veux toujours un gros, tu sais, un gros est tellement dodu. Juste celui-ci meurt, et est-ce qu'on peut aller là-bas? Pas vraiment. Est-ce qu'on a le temps de faire quelque chose comme la tour ici? Laisser le poney mourir et vérifier? Pas vraiment. J'aime bien tour ici pour gêner le gros, mais après le saut du poney pose problème, non? Ouais, on complique trop, allons juste là, laissons le gros mourir, et croyons que c'est bien, mais la petite tour meurt. Pourquoi la petite tour meurt? 2 tours valent presque autant qu'une dame. S'il vient ici, il prend une dame gratuite. Mieux vaut nous mettre en échec pour avoir 2 tours. La dame ici ne fonctionne pas. On a ça. Il peut tenter un angle de clouage, donc il faut faire un peu attention. Tu sais, ouais, il y a de la pression sur l'échiquier. Une tour va arriver ici. Le gamin joue raisonnablement, je ne sais pas. Allons sauter quelque part. Ainsi, s'il nous attaque, on pourra sauter et rester protégé. Presque une scène de problème, mais les poneys se protègent aussi les uns les autres. On le met dehors, on a vu ses plans, on l'a arrosé, on aimerait y aller, mais c'est couvert. Comment on entre? On essaie, mais il n'y a pas d'entrée. Prenons juste le pion. On prend des bonbons et on pousse. Il veut amener le poney ici pour mettre la pression sur le toit. Pied-point angle à droite. Oui, appuie sur la pièce clouée. Il essaie. Celui-là ne meurt pas. On ne l'a pas, celui-là. Pourquoi le chaton est comme ça? On le prend. On dit que même s'il arrive à nous faire pipi dessus, ce n'est pas suffisant. Oh, je prends ici, il peut prendre. Et ce n'est pas trop mal. Attends, ce n'est même pas rien pour ça. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il était vraiment en train de nous faire pipi dessus. Le poney revient, on se détend. On a des milliards de pions dans notre tirelire prêts à avancer. On a toujours le gros. Il n'a nulle part où se cacher et on va gagner ça. Donc il saute quelque part. On ne s'inquiète pas pour ce pion. Peut-être qu'on devrait, mais assurons d'abord la sécurité du roi. Un échec de la dame suivi d'une affaire de pion passé est la solution. Il veut placer la tour ici, clouer et gagner. Alors partons. En cas d'échec, on pourra s'en sortir. Double attaque, ça ne marche pas. Il veut aller là-bas et nous embêter. Il prépare quelque chose, alors poussons-le. On peut placer la dame ici pour sauver le pion,
même s'il tente de l'attaquer ou de prendre la dame. Pour 2 tours, notre pion passé avance d'accord. Il pensait qu'il l'avait, mais apparemment, il ne prend pas le gros. S'il prend le pion, il s'éloigne de 3 cases. Fais attention à ce que ton cavalier ne saute pas. Il est un peu rentré à la maison, donc c'était un peu stupide de notre part, tu sais. On pensait qu'il allait faire une promotion. Mais le cavalier est là, donc tout ce qu'on a à faire, c'est utiliser le roi pour chasser le cavalier. D'accord? Il utilise aussi le roi. Donc un petit malin, mais pas assez intelligent. Notre roi est tout simplement meilleur, plus rapide, plus vif. Il peut aller là-bas, mais nous, on pousse. Il a dû sacrifier. Pas besoin. Déplaçons ce cavalier par ici pour empêcher ce pion d'avancer. Et on a le temps de pousser, pousser, pousser avant de vraiment pousser et de le laisser sacrifier. Pas besoin de se précipiter. Cool, reste cool. Le roi est coincé, le cavalier est coincé. Il essaie, mais il ne fait que pleurer. La poussée est techniquement sacrifiable, mais pas vraiment. Rien de technique, ce n'est pas une conversion propre de notre part. Le chaton s'est défendu, donc bravo à lui. Je sens que Fichy se moquerait de nous dans l'ouverture. Il avait quelque chose pour lui, mais je suppose que lentement, avec toute la pression de la dame, il a craqué. Le pion arrive ici, et ensuite le cavalier ne peut pas aller là, et on obtient une dame sans avoir à sacrifier quoi que ce soit. Il lui reste 5 minutes. Que vas-tu en faire? Le ramener ou l'utiliser dans la prochaine partie? Parfois je fais ça. C'est ce que tu fais. Tu utilises ton temps, le temps pour Fichy de se moquer de nous. Comme tu peux le voir, 75 sur Mastès, Madame Tomatose. On a raté les tactiques de Basilian. Sortie précoce de l'arène, retour plus agressif. Plutôt bien, on dirait. Fichy veut prendre le pion en B4. Qu'est-ce que ce Fichy est en train de mijoter? Et que se passe-t-il s'il le prend? Tu vas piéger la tour, d'accord? Apparemment, la dame précoce est foutue, mais on l'ignorait. On a continué le développement et on a été un peu bête. Encore une fois, c'était la voie à suivre. Donc il y a quand même quelque chose à apprendre. On a pris. Avec le recul, ce n'était pas une bonne idée car il a pris le contrôle de cette case, ce qui a posé problème. On aurait dû poursuivre le développement. Il y a toujours quelque chose de bon à apprendre. Il est revenu en arrière, il aurait dû prendre. Nous avons roqué, puis nous avons essayé de lancer cette attaque, qui avait l'air un peu factice, ce qui était effectivement un peu faux, et il s'en sortait plutôt bien. Nous avons chassé la dame, c'était tomate. Fichy veut faire une brise Fichy après la poussée, c'est un peu problématique. Oh Fichy, si tu prends ici, il va pousser, pas reprendre. Ainsi, le presseur s'est fait piéger à cause d'un sacrifice technique qu'il n'a pas vu. Nous l'avons poussé, pris, ouvert la colonne, fait entrer le débutant et attaqué, obtenant ainsi le pion. Nous avons avancé la grosse dame et sauté avec le cavalier, mais peignons à trouver le coup de grâce. On galérait tout simplement, donc l'effort du cavalier était la solution. J'y ai pensé, mais je n'étais pas convaincu. Génial, non? Oui, vraiment, une affaire brillante. Je pensais qu'il le prendrait, mais c'est quoi exactement? Le Fichy dit de le reprendre, puis d'attaquer le cavalier qui saute dedans. Quel est le plan, monsieur Fichy? Fichy répond: amène le cavalier ici et tu gagnes. C'est ce qu'on a raté. Le but du cavalier ici était de se créer une case pour gêner la dame, pas de reprendre. Ça avait du sens, on était sur la bonne voie, mais on n'y a pas cru. Et confiance. Encore, l'effort du cavalier était bon, mais la tour ici est une erreur car il peut sacrifier la dame et poser problème. Heureusement, on avait déjà mangé tous les bonbons de la ville et on se détendait. Il a pu attaquer un peu apparemment. On a poussé ou juste sauvé le pion, mais le sacrifice ne vaut rien. Il croit gagner la dame, mais notre pion passé est sûr. Et on place le double coup noir. Ça va, à nous de jouer. Une vraie ouverture, c'était ce coup de dame précoce qui était un peu trop artificiel. C'est le deuxième coup et l'idiot a déjà cafouillé. Tu es censé sortir le presseur. Il préfère garder le presseur dans son pantalon et rester collant. Laisse-le faire, on sortira le presseur, on saute dedans, on pousse et on développe. Simple presseur de poney. Voici la meilleure ouverture que tu puisses demander. Simple, et ensuite tu n'es pas pressé de roquer. La façon de gagner, c'est d'être agressif. Tu vois un gamin de 5 ans à côté de toi, tu le frappes, c'est comme ça. Alors on va aligner la batterie, prêt à sacrifier, une attaque, Bro casse le centre, on le prend. Je pense qu'il prépare un coup après le goût, il peut attaquer 2 fois. Oui, c'est logique. Il gagne la maison, mais notre plan était de sacrifier de toute façon. Il peut jouer l'intermezzo, mais notre plan est de mettre la dame ici et simplement le frapper. Fichy dirait que c'est de la pure tomatino, mais tu verras, il va cafouiller. Il n'est pas bon, nous ne sommes pas bons, personne n'est bon. Nous sommes complètement satisfaits. Mais l'agressivité, c'est le chemin vers la gloire.
La seule façon de s'en sortir, c'est de sauter sur le poney dans un sens ou dans l'autre. Pousser ne fonctionne pas, car on peut voir Monsieur Presseur le bloquer depuis le centre-ville. Sauter ici est tellement délicat. Ce n'est pas un coup, tu vois. Il ne sait pas. C'est fini, on prend le pion, il part pleurer. On n'a même pas joué aux échecs, on est juste allé droit sur lui, et boum, on l'a mis à terre, on a jeté ses petits chiots. Ouais, toutes ces dents sont à nous. Au revoir le gamin. Analysons la partie, et voyons que c'était fini. Mais il n'a pas trouvé le bon coup, donc on a eu la vie à l'italienne, et on en était content. Cette dame était un peu une tomate, car il pouvait pousser et gagner. Si tu veux jouer aux échecs à la vanille, recule le jus et évite le bazar. Mais comme je l'ai dit, notre objectif était de sacrifier, on ne se souciait de rien d'autre. On était le champion tactique, prêt à sacrifier. C'est bien? Non, juste un pouce. Il prend la dame ici, et comme je l'ai dit, il n'y a qu'une seule façon pour lui d'obtenir l'avantage. Le poney en arrière, on le prend simplement. C'est égal. Quand la situation devient délicate, que fait le chaton? Il pleure, il pense, j'ai une protection ou non? Je t'immobilise, te frappe, te mets dans le coin, puis t'enferme dans la camionnette. Je suppose que c'est au revoir. On a été agressif avec les pièces noires. Essayons d'être agressif, vraiment agressif avec les pièces blanches. Alors, saute le poney, pareil que le poney noir ici, le presseur ici, l'autre poney ici, avec le plan du pion ici. Il a déjà paniqué, il ne voulait pas aller là-bas. Il avait peur qu'un jour on cloue le poney et qu'il se mette à pleurer. Scène triste, alors allons-y simplement. Impossible de sauter, c'était couvert par lui. Il tente de faire pipi sur le poney. On lui dit de ne pas faire pipi sur nous s'il veut prendre. Notre gros va sortir, cherchant une contre-attaque. Ce n'est pas fou, il peut sauter dedans, mais il prépare une attaque précoce de la dame sans la jouer, voulant faire sauter le poney et repousser le gros. Donc on doit dire non, couvre ça. On peut tenter de roquer côté long, puis dès qu'il roque, on frappe. S'il nous repousse, on va baraque. Oui, le presseur meurt, mais là, on peut prendre ce côté et ouvrir la tour. Alors, roquons et attaquons, attaquons, attaquons et attaquons. Techniquement, c'est cassé, mais la dame ici est copie-nous. Il n'a pas copié notre devoir, donc on va frapper le bébé. Ne poussez pas de ce côté, car le problème, c'est que le poney peut parfois s'installer ici. Ça ne marche pas dans ce scénario, donc on peut pousser. Mieux vaut d'abord pousser celui-ci, puis celui-là. Dans notre situation chanceuse, le saut du poney est couvert par le gros, donc on peut pousser puis se concentrer. Quelle est la bonne direction? Jusqu'ici, on fait juste zoom. Le poney sauté, il aurait pu prendre, mais c'est protégé, donc pas de souci. Ça ressemble à un pion gratuit, mais on n'y a même pas pensé, parce que si ce pion tombe, on a la colonne G ouverte. Il l'a poussé, on peut le prendre. S'il recommence, on échange le poney. Notre attaque s'adoucit un peu, parce qu'il nous met la pression. Puis-je l'ignorer? On attaque, il prend, on reprend. En cas d'échec, on recule. Les pions doublés nous aident un peu à cacher le roi derrière, donc ça ne nous dérangeait pas trop. Allons-y. On cherche toujours le coup décisif. S'il prend la tour, on peut reprendre. Aucune inquiétude, le pion est protégé, l'attaque arrive. Si je pousse de ce côté, il ne prendra pas, prend et laisse-nous frapper. Ça risque de se retourner contre moi en G. Je veux aller en G maintenant, mais il peut prendre ce côté et créer un angle disco. Alors éloignons-nous des scènes disco et passons aux affaires de G. De cette façon, on peut échanger, échanger. Et s'il reprend, on prend avec le gros. Mais j'ai peur qu'il fasse une sorte de prise unique et pas toutes les prises. Ça, on s'en fiche s'il pousse. Il y a eu un massacre de ce côté. Pousser le pion semble être la solution pour garder la colonne G fermée. Si je prends, il y aura mat ici. Oui, il peut jouer le pion ici, mais ce sera direct. Mais maintenant, le gros peut entrer, le vérifier, et on peut prendre un pion. Mais l'attention est sur la sucette. On veut pousser, attaquer le débutant, prendre le biscuit pour pouvoir sacrifier le sélectionneur, pousser et l'obtenir. C'est comme ça, mon frère, si tu attaques. C'est juste un gamin, il va pleurer, appeler son grand-père, et qu'est-ce qu'on va faire? Frapper le grand-père aussi? Nous sommes méchants, pas gentils. Il s'en prend au débutant là-bas, sinon je ne sais pas ce qu'il fait. On peut juste le ramener. Et la tour, échec et mat, il reçoit un échec. Est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on va trembler pour lui? Non. Alors, c'est quoi le plan? Le vrai plan? Le roi ici a l'air raisonnable. Il titille le débutant. Il peut aller ici pour un peu de protection, mais on a un autre sacrifice.
Il est cuit, il est comme le pain qu'on met dans le grille-pain, il prend. Après la poussée, il n'y a plus de dame, mais ce pion peut avancer et en devenir une nouvelle. Le débutant n'était pas au centre, c'était toujours la sucette qui attirait l'attention. Donc, c'est une idée qui a du sens, sauver le débutant qui cherche du disco et tout ça. Ce sacrifice ne marche pas. Je croyais que après la prise du roi, on avait un échec. Mais il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter. Peut-être que roi ici était la meilleure stratégie. J'ai été tenté par une contre-attaque. La discothèque pose-t-elle problème? Ça pourrait être un problème? Oui, c'est le cas. Le presseur permet donc de continuer. On aurait dû jouer le roi ici et éviter toutes sortes de tactiques compliquées. Donc on s'est un peu trop emballé, on était trop content et tout ça, le bonheur, ce n'est pas bon. Mais encore une fois, comme dans la dernière partie, où reculer le cavalier était la seule façon de le sauver. C'est le seul coup, du moins que je vois, qui permet de continuer la partie. D'accord, il ne l'a pas vu. Il veut sauver la tour et tenter quelque chose. Moi, j'aimerais sacrifier. On y va, car Aizy a des problèmes. La dame prend, c'est une tour gratuite. Le roi prend, ça ne donne rien. On n'a pas de tour ici, non? Ouais, bah il la prend et on ne peut pas la reprendre. Ah, on peut juste aller baraque. C'est un peu bête, non? Le but était de provoquer un échec glorieux. Mais si je vais à baraque, il peut placer la tour ici et couvrir cette colonne. Et je ne peux pas faire n'importe quoi comme un fou ici, tu vois. En disant que je contre-attaque, et si tu prends ici, j'obtiens l'échec parce qu'il peut le ramener et le sauver. Donc le sacrifice semble tentant. Et peut-être qu'après que le roi prenne, on peut mettre la tour ici, mais après ça devient compliqué, donc je n'ai pas vraiment envie de sacrifier. La toux persiste, utilisons notre cerveau. Il doit aller là pour empêcher l'échec et il n'y a aucun moyen de le forcer, de le faire arriver. C'est un peu triste. Je pensais qu'on pouvait y arriver, mais ce n'est pas le cas. Si j'y vais, il prend. Pas de sacrifice. Et si la tour quitte cette colonne, on ne pourra plus la pousser. Et si on mettait la dame ici, ça semble assez tentant. C'est la même idée pour faire le coup disco. S'il prend, on peut pousser et gagner le gros. Et notre plan, c'est de faire le disco. Le seul problème, c'est qu'après ça, peut-être qu'on peut mettre la tour ici et titiller le gros. Faut pas, préparer. Le disco ne peut pas toucher le presseur. On va pousser, écraser le gros. 2 pièces ne suffisent pas contre la reine. Donc cette partie nous avantage. La reine ici semble tentante. Elle propose l'échange du gros et cherche le mat. Mais ce que nous préparons, c'est une sorte de secours. De cette façon, tu ne peux pas toucher au gros. C'est parce que c'est la tactique cassée, double échec, 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 échec. Et peut-être qu'après que le roi prenne, on peut lancer l'échec. Et Sylvala, c'est un mat. Mais Sylvala, on pousse et on pousse. Un tout nouveau gros arrive. Trop de tactiques, non? Oui, vraiment trop. Il essaie de s'enfuir. Si la reine sautait le presseur, reste là. C'est un mat simple, donc les tactiques, c'est un peu trop fou. Il suffit de remettre le presseur quelque part derrière. Il peut aller ici, le coup le plus classique, titiller la recrue et menacer le mat. Il y a des coups plus sophistiqués. C'est vrai, mais tu n'es pas raffiné. Tu n'es qu'un panda dodu, alors fais sortir le chaton, prépare-toi à entrer, à aller chercher la gloire. Tu as vu dans les 2 premières 3 parties à quel point les échecs simples t'amènent à la gloire. Et maintenant, en 2 parties, à quel point, tu sais, les échecs agressifs, le style du mauvais garçon, t'amènent aussi à la gloire. Aussi, on a une autre idée pour le mettre en échec, le repousser de cette façon et amener la tour ici mat. Donc, on n'a pas seulement un mat ici, mais aussi un mat là, un mat partout. Aussi, monsieur la petite tour est attaqué 2 fois. Qui aurait cru que notre poulet est le giga poulet? Il n'a pas cacté, il a encaissé comme un champion. Il a dit « Je suis là pour me battre. Allons-y, faisons trembler le chaton. » Il pense 5 minutes. La meilleure option est d'appuyer sur le bouton d'abandon. Mais les gamins ne savent pas où est le bouton d'abandon. C'est ça le problème, ils ne savent pas où il est cassé, ils l'ont cassé. Il aimerait aller, dame, quelque part pour qu'après l'échec, il puisse y aller et s'enfuir. Mais même ça, ce n'est pas possible. Après échec, roi, ici, c'est mat. Il ne peut pas aller là-bas. Donc il a besoin d'aller dans une sorte de presseur, là, en dame là-bas. Peut-être que le petit s'enfuit, donc la tour n'est même pas au centre. Genre, oui, on peut prendre un biscuit, mais j'aimerais rester sans diabète.
Donc on va juste prendre la sucette du Père Noël et dire « Merci Père Noël, une sucette, je suis servi ». Il reste 4 minutes, il essaye. Ici, un extracteur de jus est techniquement un coup où l'on sacrifie l'extracteur de jus tout en retardant l'inévitable, le mat humiliant, ou comme tu veux l'appeler. Ensuite, il peut y aller. La dame doit être vérifiée à un certain endroit, donc il peut techniquement y aller. Donne le presseur, place la dame quelque part, donne la tour, et le roi survit. C'est le prix à payer pour ta vie, mais ils disent que la vie ne vaut rien. Non, elle n'est pas sans valeur. La vie n'a pas de prix. On ne peut pas confondre ça, elle est inestimable. Mais s'il doit donner toutes ses parties, ce n'est qu'une question de temps. Ça ne fait que retarder l'inévitable. Et il pleurera avec nous bientôt. Ne me dis pas qu'il va pleurer pendant 3 minutes, ce serait un peu triste. Certains gamins font ça. Quand ils perdent la partie rapidement et qu'il leur reste 10 minutes sur l'horloge du morpion, ils laissent le temps s'écouler jusqu'à la fin. Il réfléchit depuis un moment. Je ne peux pas voir depuis combien de temps il réfléchit, mais j'ai l'impression que ça fait au moins 3 minutes. Je veux dire, reine, voilà un essai. C'est une tentative, tu sais, en espérant qu'on fasse une erreur ou qu'on l'échange. Tu sais, c'est une tentative solide. C'est quelque chose que je proposerais. Oui, c'est un mat en 2 coups, mais c'est mieux que de pleurer pendant 10 minutes. Parfois, tu vas juste pleurer, bébé. Donc je suppose qu'on en a fini avec notre petit à petit. Nous faisons une pause pour boire et prendre des biscuits. Et à ce moment-là, son temps serait écoulé. Oh, il est de retour, donc pas besoin de biscuits et de lait. On peut prendre le débutant. L'attention est sur la sucette. Nous allons vérifier. Viva, c'est un mat. Vérifie ton calcul 2 fois, car après un coup, tu ne peux revenir en arrière. Le roi veut s'enfuir. Mais un tout petit pion vers la gloire. C'est le chemin vers la terre de la gloire. Bien joué, brillant. C'était sans doute un sacrifice juteux. On va prendre des tomates et de la moutarde parce qu'on était un peu du côté agressif. Alors il est allé ici, il a pris le presseur. Heureux de faire le petit roc, on est un peu mieux. Les pions n'avancent pas, on les pousse. Je pense que c'était un peu une tomate, dit Fichy. Ce pion est prenable. Je n'y croyais pas, mais on devrait peut-être le prendre un jour. On a amené la recrue, il a échoué. On est un peu mieux, mais il doit trouver une solution. On met la pression. Est-ce qu'il craque? Pas pour l'instant, on pousse. Il doit prendre par ici, puis prendre, et F. Ce n'est pas une histoire de dame ici. Fichy trouve une défense, ce n'est pas mal, le chemin vers l'égalité. Et souvenez-vous, c'est similaire à la dernière partie. Il n'y a qu'une seule façon de survivre. S'il n'y a qu'une solution, il va cafouiller. Ce n'est pas Maggie. Il a cafouillé. Un contrôle de panique était la solution. On a vérifié, puis oublié, la reine était la solution. Donc Fichy n'aime pas notre sacrifice, c'est de la moutarde. On pensait être malin, mais on est en difficulté, alors il nous met en échec, ainsi que notre roi ici. Les affaires sont douteuses. Comme je l'ai dit, le presseur maintient la partie en vie. Mais encore une fois, c'est le seul coup qui soit égal. Et que se passe-t-il quand il n'a qu'un seul coup à trouver? Tomatino est la solution. C'est là que vient le coup brillant. Le sacrifice marchait, mais après la prise du roi, je ne voulais pas poursuivre. Tu sais, pas faire les choses lentement et sûrement. Donc on est allé ici, on a fait le brillant sacrifice du presseur, on a cultivé la brillance. On va le poster dans notre, je ne sais pas, devoir de maths et célébrer. Il devait mettre la tour ici et sacrifier la tour et tout ça. Et apparemment, le presseur ici est la meilleure option. Ah, le truc avec le presseur, c'est qu'on couvre cette case. Donc c'est un peu une imprécision. Bref, on y va, on frappe le bébé, on reste content.